Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Alors, c'est la vidéo pour les taroscopes du mois de décembre 2020 et c'est à votre tour les Capricornes. Bienvenue les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors comme je dis à chaque fois en début de vidéo, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Et si les choses que je dis ne résonnent pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message à vous faire parvenir et que probablement d'autres personnes en auront pour vous. Hein, comme je le répète, ce sont des messages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Des fois, je vais parler peut-être à une personne, des fois, je vais parler à un collectif. Voilà, c'est vraiment. Voilà, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, n'essayez pas de rentrer dedans. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour votre ascendant ou votre signe lunaire. On peut avoir des précisions où ça peut complètement vous parler parce que, après tout, c'est vous-même. Voilà, voilà, donc on a l'oracle G pour tout ce qui est un petit peu au niveau de votre matière sur le mois de décembre. J'ai pris l'oracle de la triade pour voir ce qui se passe au niveau de votre mental, au niveau un peu plus spirituel et matériel aussi, hein, faut dire ce qui est, mais c'est un peu plus voilà, un peu plus mental. Et l'oracle chakra, enfin améthyste love oracle, pour le côté sentimental, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Voilà, alors j'ai prétiré les cartes, hein, ça, on gagne du temps. C'est des vidéos qui durent quand même plus de 10 minutes, donc c'est vrai que c'est un peu long des fois à regarder. Alors ici nous avons la carte du médecin, peut-être des consultations à faire, peut-être une visite médicale sur le mois de décembre qui vous est proposée, enfin, avec lequel vous allez devoir aller. J'ai la carte de la personne âgée en milieu de tirage, donc peut-être que vous avez votre grand-père ou alors une personne plus âgée, donc de plus de 65 ans généralement, qui va devoir aller faire des examens médicaux sur ce mois de décembre. Et avec cette carte-ci, ça peut signifier le médecin, ou alors vous connaissez un médecin dans votre entourage sans forcément aller le consulter. Et du coup, c'est pour cette personne âgée, vous allez peut-être conseiller un médecin à cette personne plus âgée. Avec la carte du coquillage, on vous dit de prendre soin de vous. On vous parle de voyage, on vous parle de mer, on vous parle de loisirs. Bon, on ne sait pas si on va encore être confiné. Je doute que vous ayez envie d'aller à la plage sur ce mois de décembre, mais pourquoi pas. Ça peut faire du bien, c'est vivifiant, l'air frais. J'habite pas loin de la mer moi-même. Et, et voilà. On vous dit de vous divertir, de vous écouter, de vous écouter. Hein. Avec ces deux cartes-là associées, là, ce que ça m'évoque, sans forcément apprendre le sens strict des cartes, c'est d'écouter votre intérieur, de vous écouter. Hein. Quand on met l'oreille sur un coquillage, là, avec le stéthoscope, on s'écoute soi, on écoute son intériorité, on écoute ses envies, ses besoins, son cœur. Là, on vous demande du repos avec la carte de la campagne. Vous allez peut-être aller dans votre résidence de campagne, ou alors vous avez besoin sur ce mois de décembre de vous ressourcer, de faire un retour aux sources. Ben, peut-être rendre visite à vos grands-parents si on n'est plus confiné. Hein. Toujours attention, les gestes barrières, ce sont les personnes les plus fragiles. Donc surtout on respecte, on ne voudrait pas les mettre en danger, surtout s'il y a des petites consultations de médecins qui sont à prévoir. Donc vraiment, un retour aux sources, un retour à la campagne, au calme, à la sérénité, on s'enracine. Donc là, j'ai l'araignée du soir, espoir, donc de belles choses en perspective qui vous arrivent sur ce mois. Et là, côté administratif, alors peut-être que c'est un collègue aussi, hein, ça peut être la carte du collègue, entre 35 et 60 ans, un peu plus de 30 ans et un peu moins de 65 ans. Et il y a des échanges de courriers, il y a des échanges de mails, il y a d'écrits. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu plus professionnel. Sinon, auquel cas, on a des courriers, beaucoup d'échanges de courriers. Vous attendez peut-être une réponse par courrier d'un point de vue administratif. Et ça arrive. Et c'est une bonne nouvelle à l'évidence. Alors, au niveau de votre mental. D'accord. Alors, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous allez retrouver votre équilibre sur ce mois. Pareil, j'ai les choses qui sont officielles, j'ai le papyrus, le contrat. Ça, soit vous le prenez de manière très matérielle, donc c'est un contrat, point, signé.
soit c'est des écrits, des choses officielles, soit c'est des contrats d'âme. Moi, je prends ça aussi en tant que contrat d'âme. Donc avec qui un contrat avec une personne. Et en l'occurrence, j'ai un homme ou une énergie yang et le frère. Donc, soit votre frère, très clairement, votre frère, votre sœur, votre jumeau, soit d'un point de vue un petit peu plus spirituel, votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, dont votre jumeau d'âme en fait, avec qui vous avez un contrat, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Hein, équilibrer le yin et le yang, c'est vraiment le point central de votre moi. On vous dit que vous êtes dans une énergie de pénitence et de pardon. Donc la pénitence, voilà, c'est que vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose et dans ce cas-là, vous faites vœu de pénitence sur ce mois et vous apprenez à vous pardonner ou alors vous apprenez à pardonner à votre frère, avec votre frère, votre jumeau ou votre jumeau d'âme ou alors avec qui vous avez un lien très fraternel, j'ai envie de dire. On fait des excuses ici avec la carte du pardon, on trouve un arrangement, il y a une trêve, il y a une fin de querelle qui est proposée. Il y a le drapeau blanc qui est hissé très clairement, vous allez hisser le drapeau blanc, vous allez faire preuve de pénitence, vous allez essayer de vous faire pardonner. Ouais. Ouais, vous allez essayer de vous faire pardonner. Ça va permettre de retrouver l'équilibre dans une relation avec un frère, avec un lien fraternel, avec votre jumeau, avec un homme ou une énergie yang. Et c'est une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose. C'est l'aboutissement, c'est la fin. La fin d'une période peut-être un petit peu douloureuse, un petit peu contrariante pour vous ici. C'est l'aboutissement, l'achèvement, l'issue, la finalité. Voilà. D'un point de vue sentimental. Alors, si vous aviez une question d'un point de vue sentimental, la réponse est non. On vous dit qu'il faut être patient. Il y a peut-être des personnes ici qui sont impatientes. Il faut être patient parce qu'il faut avancer prudemment. Prudence. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont rusées. Hein, c'est le renard ici, donc c'est la ruse. Malhonnête. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc être patient. Ne vous précipitez pas dans les bras du premier venu ici ou de la première venue parce que vous pourriez être victime de personnes qui sont malhonnêtes, qui vont vous piéger. On vous demande ici de faire un choix, de prendre une décision. Il y a une décision qui doit être prise chez certaines et certains d'entre vous. La réponse est non. Parce que sur la fin du mois, vous avez la carte du succès, du triomphe. Tous les espoirs sont permis. Vous avez une amitié sincère également, hein, qui est juste en dessous d'ailleurs de la carte du frère et de l'homme. Donc il y a ici un ami, un frère, quelqu'un que vous considériez comme un frère, comme une sœur, comme quelqu'un comme votre jumeau, voilà. Et on vous dit loyal, fidélité, loyauté, fidélité, intégrité, amitié sincère. On va vers une fois que vous aurez fait preuve de pénitence et que vous aurez hissé le drapeau blanc ici, vous allez retrouver un certain équilibre. Et on vous dit, âme sœur, tu es en présence de ta moitié, de ton âme sœur. Donc je répète, hein, une âme sœur, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être relationnel, familial. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, toujours, hein, le contrat, il est là, le papyrus, le contrat. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en contrat d'âme et avec qui est là en fait pour vous faire comprendre les choses, mais de manière agréable, sans forcément vous faire souffrir, même si, enfin, des grosses souffrances, hein, j'ai envie de dire, qui n'est pas là pour vous faire du mal, dans le but de vous faire du mal. L'un comme l'autre, hein, de toute façon, ça marche dans les deux sens, qui est là pour vous faire comprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre âme, de faire évoluer votre conscience, de guérir des blessures. Voilà. Et vous connaissez cette personne et on va vers, voilà. C'est une amitié qui est sincère, vers une personne qui est fidèle. Voilà, c'est la fin d'une période un petit peu d'aller faire preuve de pénitence. Vous allez demander pardon en fait. Vous allez demander pardon. Alors, je vais prendre les chemins de l'éveil pour le mot de la fin.
les chemins de l'éveil. Pour le petit mot de la fin pour vous. Allez. La carte du regard ici. J'ai un 4, un 2, j'ai un 6. J'ai, voilà, regardez-vous tel que vous êtes, sans masque. Regardez-vous et regardez les autres, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a toujours un petit poème avant. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors au visage terne retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir. Cette propension à admirer au nom du meilleur afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient le Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Donc là, on avait la pénitence, le pardon. On avait là, ici, ça nous parle d'ego. Donc, vous avez peut-être dans cette relation avec ce frère, avec ce jumeau, avec cet ami fidèle, avec votre jumeau d'âme, votre flamme jumelle. Ici, essayez, vous avez peut-être fait parler votre ego. Et là, ici, on vous dit que les yeux ne doivent pas être le Judas de votre ego, mais bien la fenêtre de votre âme, et qu'il faut savoir travailler. Il faut savoir voir au travers de l'œil plutôt que de blâmer les autres. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Et c'est ce que vous allez comprendre sur ce mois de décembre, c'est pour ça que vous allez entrer en pénitence, vous allez demander pardon en fait. Vous allez demander pardon. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi, je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posé là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues, millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes joues. Vous avez peut-être beaucoup pleuré aussi, hein. Ah oui, il continue encore là, je vais peut-être pas tout lire. Donc on vous dit ici, on vous demande ici d'élargir votre perception, d'ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur, hein, s'écouter soi-même. Hein. J'avais dans l'oracle G, là, j'avais la carte du stéthoscope avec le coquillage. On vous demande de vous écouter, regardez à l'intérieur de vous en fait. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changement selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il est fort à parier que vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Et enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Et on vous conseille de lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, mes petits Capricornes. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu et pour ne pas rater les prochaines. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne de Nosferatu Guidance. Bye bye.